À Paris, en ce début d'automne, jeudi 10 juillet, Bayeux découvrira le Tour. Ce qui n'était qu'une rumeur devient une annonce officielle. Après des années d'attente, la Normandie verra passer le Tour de France en 2025. Cerise sur le vélo, cette grande boucle fera étape dans la région pendant 3 jours. Quasiment 10 ans d'attente, on n'allait pas venir en faisant semblant. On vient fortement, on vient à Rouen, on vient à Caen, on vient à Bayeux, on vient à Vire. Et avec des étapes qui seront significatives. On est très très heureux de venir à Caen en 2025 avec un contre-la-montre qui va compter assurément pour le classement général. Nous ne sommes encore qu'au début du mois de novembre. Mais pour lui, la course a déjà commencé. Ils arrivent de là-bas, ils tournent là. Là où il y a le bus. Ouais, c'est ça. Anthony Forestier réalise chaque été les images du Tour de France pour les télévisions du monde entier. Là, une Non, caméra une normale. normale. Là, Ça, une, c'est la une caméra normale. La loupe, on verra plus tard. Ce jour-là, il est à Caen Là, pour en gros, repérer on va le récupérer parcours de la un 5e moment. étape. Il faut voir, c'est la distance entre cette caméra et le feu. Déjà, c'est un contre-la-montre. En plus, Caen. Donc là, pour le coup, il faut qu'on monte la ville de Caen en long, en large, en travers. Un contre-la-montre qui s'élancera ici, sur le port. Donc à mon avis, il faut la caméra là-bas, il part là. Là, une grue où est Déborah, là. Bon, pour l'instant c'est vrai, il faut se projeter. Mais le 9 juillet, Anthony Forestier disposera de 19 caméras réparties dans toute la ville. Mais aussi d'hélicoptères et de motos. Un incroyable dispositif technique qu'il orchestrera Moto 2. depuis son car régie. Moi, l'idée, c'est de mettre en valeur la ville. Donc, moi, j'aimerais bien filmer, voilà, d'avoir cette vue-là, là, exactement celle-là. Donc, je suis en train de me dire où est-ce que je positionne mes caméras pour faire que la France entière, le monde entier voit Caen de la plus belle façon. Lui aussi a préparé avec minutie le passage du Tour de France en Normandie. Depuis des mois, le coureur calvadosien Kevin Vauquelin s'entraîne comme un fou. Comme ce jour-là dans les Alpes. Vainqueur d'une étape l'an dernier, lors de sa première participation sur le Tour, Il a fait la différence, Kevin Vauquelin. Vauquelin rêve cette fois de briller le 10 juillet, lors de la 6e étape chez lui, entre Bayeux et Vire, sur les petites routes qui l'ont vu grandir. C'est quand même rare pour un cycliste en carrière de pouvoir passer vraiment très très proche de chez lui. Même chez lui, ça passe à Bayeux, je suis né à Bayeux. Je passe à 200 mètres de la maison de chez mes parents, où j'ai grandi, où j'ai appris à faire du vélo. Donc je vais pas vous mentir, tape Bayeux-Vire, j'en connais une bonne partie. À Vire, justement, en ce mois de mai, les routes, les trottoirs et les chaussées se refont une beauté. Le 10 juillet, c'est ici, en haut de cette côte, que sera jugée l'arrivée de la 6e étape du Tour de France. Une première dans l'histoire de cette petite ville du bocage normand, qui au total a investi 250 000 € pour s'offrir une arrivée de la plus grande course cycliste de la planète. Quand on sait le coût d'une campagne publicitaire, par exemple pour notre ville, si on veut être dans le métro à Paris ou dans les gares parisiennes, voilà, je pense que c'est quelque chose de tout à fait rentable. Et puis l'image de notre ville, elle va passer dans le monde entier. Vire veut faire un sans faute. Et ça tombe plutôt bien, car en ce lundi matin, c'est jour de dictée dans les écoles de la ville. À la baguette, Thierry Gouvenou, le directeur de course du Tour de France. Vire va en effet accueillir les meilleurs coureurs du monde dans le cadre de la 6e étape. C'est écrire le mot peloton. Peloton? Je sais pas. Ancien coureur professionnel, Thierry Gouvenou est né et a grandi à Vire. Si la grande boucle passe cette année en Normandie, c'est grâce à lui. À travers les enfants, on est sûr qu'ils vont rentrer ce midi ou ce soir, ils vont dire à leurs parents « Ah, on a fait une unité du Tour de France et il faut être présent le 10 juillet ». Le Tour de France, c'est aussi l'événement de l'année à Sainte-Honorine-la-Chardonne. Ce petit village de l'Orne se prépare à voir passer les coureurs. Et surtout, l'enfant du pays. Ceux qui n'aiment pas Guillaume Martin, ils ne passent pas par chez moi. Tout à fait. C'est interdit. Pour l'occasion, le fan club de Guillaume Martin Guyonnet est décidé à mettre un gros braquet. Il n'aime pas être vu, c'est un gars qui est très discret. Pourquoi? Parce que si vous voulez, nous on a créé le club de Guillaume Martin, hein, c'est pour le mettre en valeur. Quelques jours plus tard, Guillaume Martin Guyonnet
a même fait spécialement le déplacement chez lui dans l'Orne pour participer à une course cyclotouriste. Un rassemblement populaire sur le parcours de cette 6e étape du Tour de France, celui qu'il empruntera le 10 juillet avec les autres coureurs. Ça passe à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la maison. Ça va passer à Sainte-Honorine-la-Chardonne, là où j'étais en primaire. Ça va passer ensuite à Athis, où j'ai été au collège. Puis à Flers, dans l'Ordre, là où j'ai été au lycée. Donc je vais voir redéfiler mon enfance au fur et à mesure des kilomètres sur ce tour. Ça y est, le compte à rebours est lancé. De Rouen à Caen, en passant par Bayeux et Vire, la Normandie est prête à accueillir le Tour de France.